Je suis le roi prophète Ayouk Joseph et j'ai le plaisir de vous inviter comme ça à suivre Radio Dunamis FM, une radio qui éclaire dans vos ténèbres et qui élève quand vous êtes plus bas. Merci. Suivez Dunamis FM. The Best Radio. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bon après-midi, vous tous qui nous écoutez à l'instant. Bon après-midi, comme ça, à vous qui, comme ça, êtes connectés présentement à la meilleure des fréquences, la 94.0. C'est bel et bien votre émission, La Trompette Sonne, qui commence comme ça. Et nous sommes encore là dans ce studio en cette soirée pour transmettre comme ça le message que le Seigneur nous a donné en cette soirée de partager avec vous, chers auditeurs, dont si présentement vous avez capté cette fréquence et que l'écho de ma modeste voix retentit dans vos oreilles. Sentez-vous saluer en cette soirée. C'est bel et bien votre émission La Trompette Sonne sur les ondes de la 94.0. Et je rappelle comme ça que nous sommes rendus à 16h06 dans ce studio de la 94.0 et votre émission est bel et bien en direct en cette soirée. Oui, auditeurs, auditrices, nous avons comme ça honoré encore le rendez-vous de ce soir pour partager la parole du Seigneur avec vous. L'émission que vous avez écoutée samedi passé était une rediffusion, mais en cette soirée, nous sommes bel et bien en direct dans ce studio. Je rappelle que nous sommes justement samedi, le 4 juillet de l'an de grâce 2026 et la température dans cette région comme ça affiche exactement 27 degrés Celsius. Donc, nous sommes là et le Seigneur a permis que nous soyons encore dans ce studio. Prenons-nous juste derrière comme ça cette ponctuation musicale, le temps pour vous de vous installer confortablement parce qu'en cette soirée encore, nous allons sonder les Écritures du Seigneur pour vous transmettre comme ça le message que le Seigneur vous a donné, nous a donné pour vous en cette soirée. Dieu pour moi qui ai cru, chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible.
impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout. Voilà, auditeurs, auditrices de la 94.0, c'est bel et bien votre émission La Trompette sonne, édition de ce jour, comme ça, qui commence. Nous sommes rendus comme ça à 16h09 sur les ondes de la radio et la technique est assurée en cette soirée par Emeran Takam, sous la coordination régionale comme ça du chef de chaîne, le docteur Moïse Kanke, au micro de présentation de votre émission en cette soirée. Je suis le serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ, votre frère Alphonse, et le Seigneur a voulu que je sois encore dans ce studio en cette soirée pour partager la parole avec vous. Nous sommes bel et bien en direct. Nous sommes samedi comme ça, le 4 juillet de l'an de grâce 2026. Et si nous sommes là, auditeurs, c'est dans le cadre de votre émission La Trompette sonne, cette émission qui a été suscitée comme ça par le Seigneur afin que l'Église puisse revenir à la vérité, parce que votre émission, comme je l'ai toujours dit, sur ces antennes n'est pas une émission dogmatique, ce n'est non plus une émission dénominationnelle, dont nous ne venons pas ici faire la publicité d'une dénomination ou d'une religion. Ce n'est non plus une émission qui vise à attirer les gens vers nous. Non, loin de là. C'est une émission simplement qui vise à rétablir la vérité de la parole du Seigneur, parce que la Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous sommes là encore en cette soirée, chers auditeurs, auditrices, pour ce message. Et comme code d'accès, vous avez le 694 35 20 87. 694 35 20 87. Donc si vous appelez le 694 35 20 87, vous nous aurez dans ce studio. Et en cette soirée comme ça, sans plus tarder, nous allons comme ça apporter le message que le Seigneur nous a donné pour les auditeurs de la 94.0. En cette soirée, je viens en cette soirée m'adresser à la jeunesse. Je viens en cette soirée comme ça adresser le message du Seigneur à la jeunesse. Et le Seigneur te pose la question en cette soirée de savoir, jeune homme qui nous écoute, jeune fille qui nous écoute, qui est ton modèle? Dans le message que le Seigneur nous adresse en cette soirée, c'est cette question. Qui est ton modèle? Ou encore, qui suis-tu? Qui suis-tu? Qui est ton modèle de vie? Voilà la question qui est posée en cette soirée comme ça, auditeurs, auditrices. Parce que quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous sommes d'accord que le monde est en crise de modèle. La jeunesse chrétienne aujourd'hui est en crise de modèle. La jeunesse dans le monde d'aujourd'hui, pour ne même pas dire chrétienne, est en crise de modèle. Et je pose la question en cette soirée de savoir, jeune fille, jeune homme, qui est ton modèle? Et nous allons rentrer comme ça dans les Saintes Écritures. Auditeurs, auditrices, nous allons lire dans le livre d'Timothée, chapitre 4, verset 12. Voici
la parole ou l'exhortation que l'apôtre Paul doit adresser comme ça à Timothée, son fils légitime dans la foi en Jésus-Christ. Il doit lui dire ceci. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Là, c'est la parole du Seigneur adressée à Timothée. Oui, auditeur, parce que comme vous devez le savoir, Timothée était jeune, tout de même que vous et moi, tout de même que vous qui nous écoutez en cette soirée. Timothée était jeune. Et le Seigneur te pose la question en cette soirée de savoir qui est ton modèle. Qui est ton modèle? Nous voyons justement que l'apôtre Paul, comme ça, doit adresser justement cette exhortation à Timothée, lui disant que personne ne méprise sa jeunesse. Mais Timothée devrait être un modèle pour les fidèles, ça veut dire pour les croyants. Timothée devrait être un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en charité, un modèle en foi et un modèle en pureté justement. Auditeurs, auditrices, voilà comme ça la question qui t'est adressée en cette soirée. Jeune homme, jeune fille, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? C'est la question que le Seigneur nous pose en cette soirée sur les ondes de la 94.0 Dunamis FM. Qui est ton modèle? Toi qui m'écoutes en cette soirée, toi qui viens de te connecter à cette fréquence, à cette émission La Trompette sonne, qui est ton modèle? Qui suis-tu dans la vie? Quel est l'exemple que tu veux copier? Oui, c'est la question qui nous est posée en cette soirée, auditeurs, auditrices. Et comme cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, nous devons d'abord comprendre qui est Timothée. Nous voyons que Timothée était un jeune. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul doit lui dire que personne ne méprise sa jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il était jeune. Que personne ne méprise sa jeunesse ou encore que personne ne puisse l'intimider. Oui, ce sont les exhortations de Paul à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Ça veut dire, pour que les hommes de ce monde ne méprisent pas ta jeunesse, sois un modèle. Et il insiste, un modèle en foi, un modèle en conduite, un modèle en pureté. Parce que cela est très important, auditeurs, auditrices de la 94.0. Et nous voyons justement que l'apôtre Paul, comme ça, en mission dans cette contrée des galaxies, dans les villes de la galaxie, plus précisément dans les villes comme Thèbes et Lystre, la Bible nous dit que c'est dans cette ville-là qu'il doit rencontrer Timothée. Et les frères de l'Église rendaient un bon témoignage de Timothée, comme nous pouvons lire justement dans ces Actes chapitre 16. La Bible doit nous dire, il se rendit ensuite à Thèbes et à Lystre, et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Voilà pour la petite histoire, comment est-ce que l'apôtre Paul a rencontré Timothée, puisque justement dans ses livres d'Actes chapitre 16, auditeurs, auditrices, pour la petite histoire, nous allons nous rendre compte que l'apôtre Paul est arrivé dans ces villes de la galaxie, parce que quand on parlait des villes de la galaxie, c'était des contrées grecques. Et dans ces contrées grecques-là, ils vont parcourir des villes comme Antioche, ils vont parcourir des villes comme Lystre, des villes comme Thèbes. Et dans ces villes dont l'évangile ayant été prêché, l'apôtre Paul, quand il doit revenir dans cette ville, il doit donc rencontrer les frères. Et parmi les frères, il y avait comme ça un jeune homme qui avait rencontré le Seigneur par le ministère de l'apôtre Paul. Il est bien aimé
de Deb et de Lys rendait un très bon témoignage de Timothée. Et l'apôtre Paul doit décider comme ça de prendre Timothée avec lui. C'est ainsi que Timothée doit intégrer l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Et nous voyons que Timothée, malgré sa jeunesse, a embrassé la foi. Timothée, malgré les défis de la jeunesse en son temps, parce que souvenez-vous, la jeunesse dans chaque époque a toujours connu ses défis. Mais Timothée a bravé les défis de la jeunesse en son temps et il est entré comme ça dans l'œuvre du Seigneur avec l'apôtre Paul. Il avait presque tout abandonné pour suivre l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul donc demande à Timothée d'être un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en foi, un modèle en pureté, auditeurs, auditrices. Et nous te posons donc la question de savoir, en cette soirée, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Vu que nous voyons que la jeunesse aujourd'hui est en crise de modèle. La jeunesse d'aujourd'hui est en crise de modèle. Nous voyons que plusieurs jeunes aujourd'hui ont pour modèle des stars du monde. Tout le monde, c'est la course pour être comme les stars du monde. Tel star du monde a un habillement. Tout le monde court pour s'habiller comme tel star du monde. D'autres personnes vont dire non, les tatouages que j'ai sur mon corps, j'ai copié cela de Lil Wayne. Pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui est en crise de modèles. Et nous voyons que ce modèle dans le monde s'est introduit même dans l'église. On voit des jeunes chrétiens qui veulent à tout prix être comme Fally Ipupa. Des jeunes chrétiens qui veulent à tout prix faire comme Koffi Olomide. Des jeunes chrétiennes qui veulent à tout prix être comme des Beyoncé. Des jeunes chrétiennes qui veulent à tout prix copier Jennifer Lopez. Pourquoi? Parce que la jeunesse est en crise de modèle. Et cette crise de modèle se voit justement dans l'habillement des chrétiens aujourd'hui. La course vers la mondanité. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix copier les stars du monde. Mais souvenez-vous, le monde tel que nous voyons aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, auditeurs, auditrices, jeunes hommes, jeunes filles, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde pour faire comme le monde. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Quand on entend que non, il y a tel star qui est venu avec un nouvel habillement, tout le monde veut s'habiller comme ça, les jeunes chrétiens y compris. Mais souvenez-vous, le Seigneur vous pose la question à cette soirée de savoir qui est ton modèle. Qui est ton modèle? Oh, l'apôtre Paul, disant donc à Timothée que personne ne méprise sa jeunesse, mais d'être un modèle pour les fidèles en parole. Donc ça veut dire, conformément à la parole du Seigneur, Timothée devrait être un modèle en parole. Ça veut dire, Timothée ne devrait pas parler n'importe comment. Timothée ne devrait pas utiliser le langage des jeunes de son époque. Non, il ne devait pas parler comme eux. Il devrait être un modèle en parole. Là où les jeunes parlent pour maudire, Timothée devrait parler pour bénir. Là où les jeunes ont l'agression verbale, Timothée devrait avoir la parole douce. Il dit en conduite, Timothée ne devrait pas se comporter comme les jeunes de son époque. Il ne devrait pas marcher comme les jeunes de son époque, auditeurs, auditrices. La Bible doit nous dire dans le livre de Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent a son modèle qu'il présente. Le siècle présent a son modèle de vie qu'il présente. Mais le chrétien ne doit pas se conformer à ce siècle présent. C'est pour ça qu'il dit à Timothée d'être un modèle en conduite. Ça veut dire la conduite de Timothée au milieu de sa génération perverse et corrompue devrait être sans reproche, devrait être conforme aux Écritures. La vie de Timothée devrait être le miroir des jeunes de son époque. Auditeurs, auditrices, nous te posons donc la question de savoir qui est ton modèle en cette soirée. Sur les ondes de la radio en cette soirée, le Seigneur te pose la question de savoir qui est ton modèle. Aujourd'hui, le modèle de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de jeunes chrétiennes, de jeunes chrétiens, ce sont les stars du football, les stars de la musique mondaine. Oh, Dieu te pose la question de savoir qui est ton modèle. Il dit à Timothée donc d'être un modèle en parole, en conduite, en charité. Ça veut dire en amour. Même en amour, Timothée devrait être un modèle en charité et en foi. Oui, sa foi devrait être
un modèle. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul l'a pris avec lui. Parce que quand il est arrivé à Lystre et à Dèbe, les bien-aimés de Lystre et Dèbe rendaient un bon témoignage de lui. Et c'est pour ça qu'il a amené Timothée avec lui. Parce que Timothée était un modèle pour les frères dans sa conduite, dans sa foi, dans sa manière de marcher dans la pureté. Il était un modèle. Et c'est pour ça que les frères de Lystre et de Dèbe ont rendu bon témoignage de Timothée. Et l'apôtre Paul a jugé bon de prendre Timothée avec lui. Qui est ton modèle, auditeur, auditrice? Qui est ton modèle? Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes en crise de modèles. Vous voyez un jeune, les tatouages de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce qu'on veut imiter Lil Wayne. Mais souvenez-vous, la Bible a dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, c'est la vanité. Le siècle présent conduit à la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ te tend la main aujourd'hui, jeune homme, jeune fille, afin que tu viennes et qu'il soit ton modèle. Pourquoi? Parce qu'il veut être ton modèle. Il veut être ce modèle-là, ce modèle d'amour que tu recherches, ce modèle en parole que tu recherches, ce modèle en pureté que tu recherches. Le Seigneur Jésus-Christ veut être ton modèle. Qui est ton modèle? Toi qui nous écoutes en cette soirée. Certaines personnes ont pour modèle des hommes politiques. C'est la raison pour laquelle ils peuvent se retrouver dans des promesses fallacieuses, en train de rechercher la vaine gloire de ce monde. Mais Jésus te pose la question de savoir en cette soirée qui est ton modèle. Et souviens-toi, il veut être ton modèle. Il veut être ton modèle en cette soirée. Il doit parler en foi et en pureté. Donc ça veut dire la manière de marcher dans la chasteté, dans la pureté dans ses actions, la pureté dans sa manière d'agir, la pureté même dans ses relations avec le sexe opposé. Timothée devrait être un modèle. Et nous te posons la question de savoir, sur les ondes de la 94.0 en cette soirée, qui est ton modèle, jeune homme, jeune fille? Qui est ton modèle? Qui suis-tu? Qui copies-tu? Quel est ton idéal de vie? C'est la question qui t'est posée en cette soirée sur les ondes de la 94.0. Je rappelle que votre émission en cette soirée est en direct. Nous sommes rendus comme ça à 16h24. Nous sommes bel et bien samedi le 4 juillet 2026. Vous avez pour code d'accès en cette soirée le 694 35 20 87. 694 35 20 87. Oui, auditeurs, auditrices. Et nous allons voir également que toujours à Timothée, dans ce livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 22 que je vais lire, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, adresse également cette autre exhortation à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà également ces exhortations à Timothée. Oh là là. Il lui dit, fuis les passions de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse a ses passions. Fuis les passions de la jeunesse. La vie de la débauche, ce sont les passions de la jeunesse. La vie des boîtes de nuit, ce sont les passions de la jeunesse. La vie de la drogue, ce sont les passions de la jeunesse. La vie du désordre sexuel, ce sont les passions de la jeunesse. La vie de l'ivrognerie, ce sont les passions de la jeunesse. La vie de la luxure, ce sont les passions de la jeunesse. La vie de la vanité, ce sont les passions de la jeunesse. Et Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Donc ça veut dire, en tant que jeune, Timothée était confronté à ces passions de la jeunesse. Mais Paul lui demande de fuir les passions de la jeunesse. La vie de la jeunesse, c'est l'arrogance. La vie de la jeunesse, c'est l'iniquité. Les passions de la jeunesse, c'est l'orgueil de la vie. Les passions de la jeunesse, c'est toutes ces folies, tous ces débordements. Et Paul lui demande de fuir les passions de la jeunesse. Auditeur, auditrice, toi qui nous écoutes, peut-être c'est la vie du poulet que tu mènes. Oui, vous chantez, c'est la vie du poulet. Mais sachez que le poulet finit toujours dans la marmite. Si le poulet ne finit pas sur la braise, il finit dans la marmite. Donc si tu finis dans la vie du poulet, tu vas te retrouver en enfer parce que c'est la vie du poulet.
le poulet finit toujours dans la marmite. Ce sont ces choses-là que la Bible appelle les passions de la jeunesse. Oui, casse, Jean, nan. Tout ce que vous citez, c'est la vie de la jeunesse et ce sont les passions de la jeunesse, parce que les passions de la jeunesse, c'est l'impureté, les œuvres de la chair dont la Bible a fait allusion. Oui, vous pouvez trémousser votre chair, vous pouvez satisfaire votre chair, les plaisirs de la jeunesse, vous livrez à outrance dans ces choses-là. Mais sachez que l'issue de ces choses, c'est la mort. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ veut être votre modèle. Il veut être votre idéal de vie. Il veut vous montrer la voie que vous devez suivre. Il veut vous montrer le bon exemple à copier. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Oui, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le roi de la justice et c'est lui qui accorde la justice. C'est lui qui peut donner à un homme d'être juste et intègre dans sa génération comme l'était Job. Pourquoi nous devons poursuivre la justice? C'est pour ça qu'il l'a dit. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que nous devons être portés vers la justice, portés par ce qui est juste. Or, quand Paul parle des passions de la jeunesse, ce sont ces jeux au hasard dans lesquels la jeunesse aujourd'hui est plongée. One is bête, fou bête. Tout ce qui est bête aujourd'hui, vous êtes dedans. Et c'est ça qui vous rend bête justement. Et l'apôtre Paul exhorte donc Timothée, y compris toi jeune, en cette soirée assortie de ces choses-là. Vous avez tous les bêtes aujourd'hui. Tous les bêtes, tous les scores des matchs, vous connaissez. Pourquoi? Parce que vous avez misé. Ce sont les passions de la jeunesse. Et le Seigneur t'exhorte à fuir les passions de la jeunesse. Il dit recherche la justice. La justice, nous devons la rechercher chez jeunes. Nous devons rechercher ce qui est droit, ce qui est juste. Et cette justice-là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour vous que son sang a coulé à la croix du calvaire. Il veut être ton idéal de vie. Il veut être ce modèle que tu recherches. Parce que nous le savons, comme je le disais, la jeunesse est en crise de modèle. Le Seigneur Jésus-Christ veut être ton modèle, jeune homme, jeune fille, pour te conduire dans les sentiers de la justice. Et c'est pour ça que tu dois fuir les passions de la jeunesse pour rechercher la justice qui se trouve en Jésus-Christ. La foi, oui, également, tu dois rechercher la foi, la véritable foi, la foi à salut, pour le salut de ton âme. Pourquoi? Parce que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il est question pour toi, jeune homme, jeune fille, de rechercher cette foi-là et que le Seigneur t'accorde cette foi pour le salut de ton âme et afin que Jésus-Christ devienne le modèle de ta vie, le centre d'intérêt de ton existence. Il veut être ce modèle-là. Voilà, auditeurs, auditrices. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11. Soyez mes imitateurs, comme moi-même. Je suis imitateur de Christ, comme moi-même. J'imite Christ, dont le modèle que l'apôtre Paul a présenté n'est rien d'autre que le modèle qu'il a vu en Jésus-Christ. Donc, raison pour laquelle Paul peut demander d'imiter son exemple. Parce que nous avons un seul modèle. Le modèle que nous voyons en Christ, c'est le même modèle que nous devons projeter dans la vie des autres. Et c'est pour ça qu'il dit donc à Timothée de rechercher dans la justice, la foi, la charité, oui, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Or, s'il parle de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ça veut dire qu'il y en a qui invoquent le Seigneur d'un cœur souillé. C'est la conclusion que nous pouvons tirer. Il y en a qui invoquent le Seigneur d'un cœur souillé. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit qu'il y en a qui prêchent Christ avec des motivations impures. Il y en a qui prêchent pour un gain sordide. Or, Paul demande donc de ne pas imiter ces personnes-là. Pourquoi? Parce que Timothée était un jeune prédicateur. Et un jeune prédicateur ne doit pas s'associer à des personnes qui prêchent les fausses doctrines. Un jeune prédicateur qui veut marcher dans la justice, dans la sanctification, ne doit pas s'associer
à des personnes qui pratiquent l'iniquité. C'est pour ça qu'il demande de fuir les passions, parce que toutes ces choses rentrent dans les passions. Aujourd'hui, on a des jeunes serviteurs de Dieu dans le péché à outrance. Paul demande de ne pas s'allier à eux. Paul demande à Timothée de ne pas se lier à ces personnes-là. Non, il lui demande véritablement de fuir ces passions. Auditeurs, auditrices. Et nous voyons donc de rechercher ces choses avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est très important, auditeurs, auditrices. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde invoque le Seigneur. Si vous posez la question à quelqu'un de savoir, est-ce que tu es chrétien? Avant même d'avoir fini la phrase, il t'aura même déjà dit que non. Comment tu poses la question? Mon frère, c'est pour ça que l'apôtre Paul insiste sur tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce qu'on peut invoquer le nom du Seigneur avec des motivations impures. On peut invoquer le nom du Seigneur avec des pensées qui ne sont pas du tout bonnes, auditeurs, auditrices. Et nous voyons donc justement que, continuant dans cette exhortation, l'apôtre Paul nous exhorte, auditeurs, auditrices, à rester donc dans ces choses-là. Mais cependant, souvenez-vous, néanmoins le solide fondement de Dieu restait debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc voilà, en quelque sorte, ce que signifie invoquer le nom du Seigneur d'un cœur pur. Parce que si on invoque son nom, on doit s'éloigner de l'iniquité. Donc Paul exhortant à Timothée à être d'abord lui-même premièrement un modèle. Timothée devrait être un modèle. Pourquoi? Parce qu'il devrait reproduire tout simplement le modèle qu'il a vu en l'apôtre Paul venant du Seigneur, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il demande d'être ses imitateurs. Deuxièmement, Timothée ne devrait pas se lier à des personnes qui invoquent le Seigneur avec un mauvais cœur. Il ne devrait pas se lier à des personnes qui invoquent le nom du Seigneur avec des motivations impures. Donc invoquer le Seigneur d'un cœur pur, c'est tout simplement invoquer le nom du Seigneur en s'éloignant de l'iniquité, auditeurs, auditrices, comme il est dit justement dans ce 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Et nous voyons donc qu'il doit continuer en disant ceci, auditeurs, auditrices. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà le modèle que le Seigneur nous présente dans les Écritures, auditeurs, auditrices. Qui est ton modèle de vie? Quel est le centre d'intérêt de ton existence? À qui suis-tu? À qui veux-tu ressembler, auditeur, auditrice? Pourquoi? Parce qu'un disciple de Christ doit tout faire pour ressembler à Christ. Le modèle d'un disciple de Christ, c'est son maître. Et c'est ce modèle que nous devons avoir, auditeurs, auditrices de la 94.0. Nous sommes là, dans ce studio, en cette soirée, pour te poser la question de savoir qui est ton modèle. Nous te posons la question en cette soirée de savoir qui est ton modèle. Qui est ton modèle de vie? Souvenez-vous, Timothée était jeune. Timothée n'était pas le seul jeune, non. Parce que les mêmes exhortations que le Saint-Esprit par Paul adresse à Timothée, le Saint-Esprit par Paul doit adresser les mêmes exhortations à Tite. Dans le livre de Tite, chapitre 2, nous voyons bien qu'il est écrit dans ce passage. Voilà. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Là, c'est Tite, chapitre 2, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, démontrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà l'exhortation également qui parvient aussi à Tite. L'apôtre Paul exhortant également Tite
à être un modèle, à être un modèle. Il nous dit bien, à être un modèle, d'exhorter les jeunes gens à être modérés, à être modérés. Ici, il est question de quoi? Il est question tout simplement du caractère de Christ, à être modéré. À être modéré. Or, Tite ne peut pas le faire si lui-même n'est pas un modèle. Et pour le faire, il faut que Tite soit également un modèle pour le faire. Il continue en disant, démontrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres dont l'apôtre Tite, dans ce passage, devrait être également un modèle de bonnes œuvres. Il n'est pas question ici, en tant que jeune, de se laisser emporter par les défis de la jeunesse dans sa génération. Il n'est pas question en tant que jeune, que ce soit pour Tite ou pour Timothée, de se laisser emporter par les pièges de la jeunesse dans leur génération. Il est question pour eux d'être des modèles, des flambeaux qui brillent dans leur génération, malgré la perversité, malgré la corruption de la jeunesse, malgré l'égarement. Il est question pour eux d'être des modèles dans leur génération. Or, la génération qu'ils ont vécue, cette génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est plus pire que cette autre génération-là, auditeurs, auditrices. Je vous assure, aujourd'hui, la jeunesse est dans l'égarement. La jeunesse est dans le dérapage. La jeunesse est dans toutes sortes de vices aujourd'hui. Les tramoles, les cailloux, toutes sortes de drogues. La jeunesse est dans l'égarement. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de modèle sur qui ils peuvent porter leur regard. Non seulement dans l'église aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Dans le monde, ça part dans tous les sens. Les modèles que nous avons aujourd'hui sont des modèles qu'on a transportés du monde pour inclure dans l'église. Personne ne veut être comme Timothée. Personne ne veut être comme Paul. Personne ne veut être comme le Seigneur Jésus-Christ. Tous font l'effort pour ressembler aux stars du monde. Tous font des efforts pour ressembler aux hommes du monde. Tous font les efforts pour ressembler aux célébrités mondaines. Or, le Seigneur nous pose la question en cette soirée de savoir qui est ton modèle? Qui est ton modèle, jeune fille? Qui est ton modèle, jeune homme? Pourquoi veux-tu à tout prix être comme Jennifer Lopez? Pourquoi veux-tu à tout prix être comme Naomi Campbell? Qui est ton modèle? Pourquoi ne peux-tu pas copier ta vie à l'exemple de Lydie, cette femme vertueuse? Pourquoi ne peux-tu pas copier ta vie à l'exemple d'Abigail dans les Écritures? Pourquoi ne peux-tu pas avoir pour modèle dans les Écritures Sarah, Rebecca? Pourquoi ne peux-tu pas avoir dans les Écritures l'exemple de Priscille comme modèle? Pourquoi ne peux-tu pas avoir dans les Écritures Phébé comme modèle? Pourquoi ne peux-tu pas avoir dans les Écritures jeune fille, une femme de distinction, une femme de distinction comme Rachel dans les Écritures? Pourquoi ne peux-tu pas regarder l'exemple de Saint-Tiche, Évodie, toutes ces femmes vertueuses dont les Écritures rendent bon témoignage? La Bible dit que vous êtes devenus des filles de Sarah. Ça veut dire Sarah devrait être votre modèle aujourd'hui. Mais c'est dans le monde que vous cherchez les modèles. Talons de 5 mètres. Pourquoi? Parce que vous avez vu cela dans le monde. Vous voulez ressembler à Lady Gaga. Oui, auditeur, auditrice, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle de vie? Qui est ton idéal? À qui veux-tu ressembler? Qui veux-tu suivre? Auditrice, c'est la question que la parole du Seigneur te pose en cette soirée. Jeune homme, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Pourquoi ne peux-tu pas avoir pour modèle dans les Écritures l'exemple de Timothée? Pourquoi ne veux-tu pas avoir pour modèle dans les Écritures l'exemple de Tite? Pourquoi ne veux-tu pas prendre pour modèle dans les Écritures Samuel? Oh Samuel, la Bible nous dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole du Seigneur. Pourquoi ne peux-tu pas prendre pour modèle Samuel? Pourquoi ne peux-tu pas avoir pour modèle aujourd'hui dans les Écritures Jephthé,
ou Gédéon, ces héros de la foi. Qui est ton modèle? Qui est ton modèle de vie? La question t'est posée en cette soirée sur les ondes de la 94.0 Dunamis FM. Pourquoi? Parce que la jeunesse chrétienne est en crise de modèle aujourd'hui. La jeunesse chrétienne est en crise de modèle. Les modèles qu'on nous a présentés aujourd'hui, ce sont les célébrités de la télévision. Les célébrités que la télévision nous présente chaque jour. C'est ça qui a façonné notre imagination. C'est ça qui a façonné nos désirs. Et pour finir, on cherche à tout prix à leur ressembler. Cependant, le Seigneur sonne la trompette et dit: fuis les passions de la jeunesse. Le Seigneur t'exhorte à fuir les passions de la jeunesse, à fuir les passions de la jeunesse dans ce monde pervers et corrompu, dans ce monde qui est déjà mûr pour le jugement. Qui est ton modèle? Qui est ton modèle de vie? À qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler? Peux-tu mirer ta vie à l'exemple de ces jeunes héros dont la parole du Seigneur a rendu témoignage? Peux-tu mirer ta vie à l'exemple de Daniel? Souvenez-vous, Daniel était jeune. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'étaient des jeunes qui se sont retrouvés au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ils n'ont pas eu pour modèle les jeunes célébrités de Babylone, non. Ils n'ont pas eu pour modèle le roi de Babylone, non. Ils n'ont pas eu pour modèle la manière de faire des jeunes gens de Babylone, non. Ils ont eu pour modèle leur Dieu. Ils ont eu pour modèle, pour code de conduite, ils ont eu pour étendard la parole de leur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé de se souiller, même avec les mets du roi, même avec la nourriture du roi. Ils ont refusé de se prosterner devant cette statuette en guise d'adoration. Or, aujourd'hui, ce veau d'or représente les célébrités mondaines que vous adorez chaque jour. Tu es jeune chrétien, les musiques mondaines, tu as les musiques mondaines dans ton téléphone. Tu as les musiques d'obscénité dans ton téléphone. Tu as des musiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ton téléphone. C'est la preuve que tu es mondain. C'est la preuve que ton modèle est calqué d'après le modèle que le monde t'a présenté. Il est question de fuir les passions de la jeunesse sur les ondes de la 94.0 et à rechercher justement la paix, la justice, la foi, l'amour avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Vos modèles aujourd'hui sont les stars du monde. Vos modèles aujourd'hui sont les acteurs du site de cinéma. On n'a qu'à voir l'habillement aujourd'hui. On fait tout pour ressembler à ces modèles-là, à ce que la télévision nous a projeté. Dans des maisons aujourd'hui, les parents ne peuvent pas prendre du temps avec leurs enfants dans la parole du Seigneur. Dans une seule maison, il y a au moins ces 3 écrans plasma. Un écran plasma pour les enfants dès le bas âge de 0 à 5 ans. Ce sont les dessins animés. Ils sont initiés à la sorcellerie là-bas. Pendant ce temps, madame a sa part de télévision là-bas pour ses feuilletons. Novelas. Cependant, le père de la maison est dans son coin en train de regarder la Coupe du Monde. Comprenez même le nom, la Coupe du Monde. Rien que ce nom-là devrait vous faire frémir chrétien. Honte à vous. Et l'éducation que le Seigneur attend de vous, par rapport à vos enfants, vous ne le faites pas. Cependant, le Seigneur sonne la trompette et il dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Mais vous abandonnez les enfants de 0 à 5 ans devant les dessins animés. Et dans ces dessins animés, le monde les initie à la sorcellerie. Vous les abandonnez devant les Barbie, devant les Tiji, devant les Dragon Ball. Ils sont initiés à la sorcellerie à longueur de journée. Et après, quand l'enfant grandit, manifeste un comportement, tu poses la question de savoir d'où vient ce comportement. Et vous dites non, l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Honte à vous. Alors que le Seigneur vous demande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Il est temps pour vous, auditeurs, auditrices, comme la mère du jeune Lémuel l'avait fait. C'était dès son bas âge. La mère du jeune Lémuel avait pris le temps d'inculquer à Lémuel la parole de sagesse du Seigneur. La mère de Lémuel avait pris le temps d'inculquer à Lémuel la pensée du Seigneur.
Timothée que nous venons de lire et dont l'apôtre Paul exhorte d'être un modèle. La Bible nous dit que sa mère était une femme juive pieuse et fidèle. Ça veut dire que les saintes lettres, oh là là, quelle famille, quelle femme, la mère de Timothée. Parce que la mère de Timothée, Eunice, avait reçu l'enseignement de la grand-mère de Timothée, Loïs. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de la foi que Timothée a, qui était dans son aïeul. Qui était dans son aïeul Loïs et qui a été transmise par Eunice, sa mère. Voilà le modèle que cette famille avait suivi. Et que Dieu bénisse de telles femmes. Que Dieu bénisse de telles femmes. Souvenez-vous, chaque homme, chaque femme rendra compte au jour du jugement pour l'éducation de son enfant. Aujourd'hui, la jeunesse est en crise des modèles. La jeunesse est en dérapage dans tous les vices. Pourquoi? Parce que les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné. Jeunes parents chrétiens, jeune maman chrétienne, prends-tu du temps d'inculquer les valeurs de la parole du Seigneur à tes enfants? Parce que Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes par rapport à ses enfants. Tu es devant la télévision, novelas, avec tes jeunes filles. Ce que vous voyez, c'est ce que l'Occident vous a projeté. Dans ces feuilletons que vous voyez à longueur de journée, on ne montre jamais comment une femme lave les habits. On ne montre jamais comment une femme est à la cuisine pour préparer pour son mari. On ne montre jamais comment une femme est soumise à son mari. Alors que la Bible vous demande, vous femmes âgées, d'enseigner les jeunes femmes. D'enseigner les jeunes femmes, c'est-à-dire d'enseigner vos jeunes filles comment être chastes, réservées, aptes, promptes aux soins domestiques, comment aimer leur mari et leurs enfants. Mais ce que la télévision vous a présenté, c'est ce modèle-là que vous voulez transposer aujourd'hui dans vos maisons. Et vous vous attendez à ce que la société aille bien. La société n'ira pas bien, auditeurs, auditrices. Or, le Seigneur vous exhorte à transmettre cela à vos enfants. Le Seigneur vous exhorte à être des modèles. À être des modèles. Oh là là. À être des modèles pour vos enfants, premièrement. Aujourd'hui, tu es un parent. Tu envoies l'enfant acheter la cigarette. Tu envoies ton enfant acheter la cigarette. Ça veut dire ce poison sur lequel toi-même, tu as vu fumer dessus. Tu envoies ton enfant acheter cela. Et quand l'enfant vient te donner cela qu'il a acheté, tu lui demandes d'aller prendre les allumettes. Toi-même, tu allumes ta cigarette devant l'enfant, la première fumée là. C'est ça que tu verses sur la face de l'enfant. Et quand l'enfant également doit commencer à fumer, être désobéissant, être délinquant, tu dois te poser la question de savoir d'où viennent ces choses-là. Souvent, tu vas accuser sa mère. Tu vas dire, dans ma famille, on ne connaît pas le jassi. C'est toi qui as inculqué ça. Et après, vous allez dire, non, on accouche. L'enfant, on n'accouche pas son cœur. Repentez-vous sur les ondes de la 94.0. Repentez-vous et revenez à la parole du Seigneur qui est votre modèle en cette soirée. C'est la question que le Saint-Esprit vous pose. Qui est votre idéal de vie? Quel est votre centre d'intérêt? C'est la question qui vous est posée en cette soirée. Tu es à la maison, tu dois dire à l'enfant, prends la bouteille et va m'acheter une castelle. Quand l'enfant entre au bar, l'atmosphère dans laquelle tu envoies ton enfant n'est pas une atmosphère propice à son développement, à son éducation. Et quand bien même on vous apporte la parole du Seigneur, vous raisonnez. Non, souvent vous dites que non, vous en faites de trop, frère Alphonse. Qu'il n'y a pas que la parole de Dieu dans la vie. Il n'y a que cette parole-là pour sauver les enfants dans les familles. Nous croyants, nous devons veiller sur l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants regardent à longueur de journée? Avec qui est-ce que nos enfants passent le temps à longueur de journée? Auditeurs, auditrices, c'est le moment pour vous. Parce que la mémoire de chaque enfant, retenez-le bien, la mémoire de chaque enfant est comme une feuille vierge. La mémoire de chaque enfant est comme une feuille vierge sur laquelle il faut écrire. Si vous ne gravez pas les lettres de la parole du Seigneur pour les conduire toute leur vie, Satan y gravera les siennes, rassurez-vous. La mémoire de chaque enfant, retenez-le une fois pour toutes, est comme une feuille vierge. Et si vous n'y gravez pas les saintes lettres de la parole de vie venant du Seigneur, Satan y gravera les siennes pour les perdre. Et quand ils grandiront, ces enfants se retourneront contre vous. Parce que vous n'avez pas fait votre travail. Enfant de 5 ans,
Vous abandonnez devant les dessins animés. L'homme est dehors pour chercher l'argent. La femme est dehors pour chercher l'argent. On a abandonné l'éducation des enfants à la télévision. Et après, vous vous plaignez que les modèles que ces enfants veulent copier, ce sont les modèles du monde. Ces enfants veulent s'habiller comme ces célébrités dont ils passent le temps à s'abreuver devant la télévision. Et Dieu appelle chaque parent aujourd'hui à reconsidérer ses voies. Parent chrétien, pasteur, tu as abandonné ta maison. Tu cherches à sauver le monde entier, alors que dans ta maison, tes propres enfants, ça ne va pas. Tes propres enfants sont des délinquants. Tes filles sont des prostituées. Tes garçons sont des drogués. Mais au lieu de te concentrer sur ta maison, tu es dans les assemblées pour prêcher et courir après les offrandes et les dîmes. Honte à toi. Honte à toi, pasteur. Il est temps pour toi de regarder ta maison. Parce que la Bible est claire. Si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église du Seigneur? Si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, vous avez abandonné vos enfants devant la télévision. Vous avez abandonné vos enfants dans les mains des ménagères. Vous dites, je suis maman pastrice, je suis prophétesse. Tout ce que vous cherchez à faire, c'est de prendre la parole de Dieu pour prêcher, alors qu'il ne vous a pas appelé à cela. L'éducation de vos propres enfants, vous abandonnez dans les mains d'une domestique. Une domestique dont vous ne connaissez même pas la provenance. Et c'est comme ça que souvent, les enfants sont ensorcelés. Oui, auditeur, auditrice, comment peux-tu abandonner l'éducation de tes enfants dans les mains d'une domestique, chère maman? Comment peux-tu abandonner l'encadrement de ton mari dans les mains d'une ménagère? Même la nourriture qui est la chose élémentaire que la femme devrait servir à son mari, tu ne le fais pas. Tu confies cela à la ménagère. Et après, quand la ménagère détourne ton mari, tu te plains, tu commences à pleurer derrière les pasteurs que Dieu t'a abandonné. Ton mari non-croyant, tu l'abandonnes. Ton mari non-croyant, tu laisses la maison, tu dis que tu es dehors pour servir Dieu. Ce n'est pas Dieu que tu sers. Dieu t'attend dans ta maison. C'est dans ta maison que Dieu t'attend. Tu abandonnes tes enfants devant la télévision. Tu abandonnes tes enfants dans les mains d'une domestique. L'enfant de 2 mois, il ne parvient plus à téter. Tu l'as totalement abandonné au biberon. C'est du lait de vache qu'il boit. Et quand il va commencer à se comporter comme un bœuf, tu vas te plaindre, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, chère maman. C'est le moment pour toi de repenser à l'éducation de tes enfants. C'est le moment pour toi de repenser à l'éducation de ta progéniture. Parce que la mémoire des enfants, l'esprit des enfants est comme une feuille vierge. Si vous n'y gravez pas les saintes paroles de la vie pour les gagner, Satan y gravera les paroles de mort pour les détourner pour l'éternité. Et vous rendrez des comptes à Dieu pour la manière dont vous encadrez votre maison, pour la manière dont vous éduquez vos enfants. Qui est ton modèle de vie? Qui est ton modèle de vie sur les ondes de la 94.0? Cette question t'est adressée en cette soirée. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, mais nous sommes là pour vous interpeller. Parce que c'est le rôle de cette émission. La trompette sonne. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a suscité cette émission dans cette région de l'Ouest, afin que nous revenions tous à la parole. Nous revenions tous à l'écriture. Pourquoi? Parce que la société ne peut pas bien se porter si déjà dans les maisons il y a problème. La société ne peut pas bien se porter si les familles déjà ne sont pas en train d'accomplir ce à quoi le Seigneur les a appelés. Souvenez-vous, cette jeunesse est le fer de lance de la nation. Or, ce fer de lance de la nation, c'est elle, cette jeunesse qui doit assurer la relève. Et l'éducation commence par la maison. Aujourd'hui, vous vous plaignez du gouvernement. Vous dites le gouvernement est monté, le gouvernement est descendu. L'éducation que vous devrez donner à vos enfants, vous ne le faites pas. Vous avez démissionné de vos responsabilités. Sachez que Dieu vous demandera des comptes. Vous êtes prêts à investir des millions dans la vie des enfants pour qu'ils aient des diplômes, pour qu'ils soient bondés de diplômes. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu,
vous n'en faites aucun cas. Vous ne pouvez pas vous en sortir, chers parents. Il est question pour chacun de reconsidérer ses motivations. Qui est ton modèle, chers parents? Qui est ton modèle d'éducation pour tes enfants? Qui est ton modèle d'éducation pour tes enfants? La Bible nous dit que Job craignait tellement le Seigneur, si bien que même quand ses enfants allaient à une festivité, Job craignant que peut-être ses enfants soient arrivés à cette fête et se sont souillés, il présentait même des sacrifices pour prévoir les péchés qu'il pensait que ses enfants peuvent commettre là-bas. Qui est ton modèle d'éducation? Dans les Saintes Écritures, chers parents, qui est ton modèle d'éducation? La mère de Lémuel avait légué cet héritage à Lémuel. Elle lui avait communiqué les saintes lettres qui devraient le préserver comme ça. Et que ce soit de la femme corrompue et de tous les vices de la jeunesse. Et Lémuel a grandi avec cet enseignement-là qu'il l'avait lié à son cou. Qui est ton modèle d'éducation pour tes enfants, chers parents? Est-ce la télévision? Vous avez abandonné l'éducation de vos enfants à la télévision. Vos enfants s'abreuvent devant les obscénités de la télévision chaque jour. Les musiques mondaines qui les polluent l'esprit. Les habillements indécents. Les habillements de séduction qui les polluent chaque jour. La vie de luxe qu'on leur présente chaque jour. Vous avez abandonné l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, plusieurs se battent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène qui sort de terre comme des champignons toxiques. Le phénomène des influenceurs. Ce phénomène qui détourne la jeunesse. Chacun veut à tout prix ressembler à ce modèle-là. Or, ce n'est pas la vie que le Seigneur attend, chers parents. Nous devons revenir aux Écritures. Nous devons revenir à la parole et reconsidérer le véritable modèle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est l'unique modèle que nous devons avoir. Jésus-Christ est mon modèle. Jésus-Christ est mon modèle en foi, en pureté, en conduite. Paul est mon modèle en foi, en pureté, en conduite. Timothée est mon modèle en foi, en pureté et en conduite. Que Dieu vous bénisse sur les ondes de la 94.0. Nous sommes rendus comme ça à 17h et nous allons partir de ce studio. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom. Par Adam, j'étais esclave du péché.